Bienvenue sur le ring, l'ODJTV Radio, Touria Al-Hrache. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Touria Al-Hrache par rapport à celles et ceux éventuellement qui ne vous connaîtraient pas et qui vont apprendre à vous connaître d'ailleurs durant ce débat sur le ring. Oui. Vous êtes militante syndicale, militante féministe ou militante plutôt pour le droit des femmes, notamment dans le cadre du droit du travail, le droit syndical et les libertés syndicales des femmes. Et vous êtes également experte connue et reconnue dans le domaine syndical auprès d'organisations internationales. Oui. Débat en 3 rounds thématiques avec vous, Touria Al-Hrache. Premier round, loi sur le droit de grève, en cours d'adoption. Il devrait y avoir une adoption finale fin de semaine prochaine, mais on sait déjà de quoi est composée et constituée cette nouvelle loi organique sur le droit de grève. Est-ce que les syndicats ont fait plier le gouvernement? Point d'interrogation, c'est la question qui sera posée. Deuxième round, est-ce que du coup c'est les syndicats qui ont tout raflé, qui ont raflé la mise, donc ok pour les syndicats, et le patronat lui qui se retrouve KO, avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième round, puisque devrait suivre ce qui est planifié depuis d'ailleurs les accords du 30 avril 2022, c'est la refonte du Code du travail après l'instauration de ce cadre juridique concernant le droit de grève. Est-ce que dans la perspective de la refonte du Code du travail, le patronat va s'apprêter à prendre sa revanche sur les syndicats? Vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Mais sur le premier round, cette loi sur le droit de grève, plus de 60 ans d'attente, je crois 62 ans, est-ce que les syndicats ont réussi, contrairement à ce que beaucoup pensaient, à faire plier le gouvernement? Alors, d'abord, au niveau du lexique, pour les syndicats, le gouvernement et le patronat, ce sont des partenaires. On appelle ça les partenaires sociaux. Et les syndicats n'ont nullement l'intention de faire plier quiconque. Les syndicats sont là pour défendre les droits des travailleurs et travailleuses et sauvegarder leurs acquis. Et donc, il y a la constitution marocaine qui leur donne ce droit. Donc ça, c'est en théorie. Est-ce qu'on a vu ces derniers mois aussi des bras de fer entre l'exécutif, entre les syndicats et dans un degré moindre avec le patronat? Parce qu'on a l'impression que quand on voit ce qui a été adopté, validé et les amendements qui ont été proposés par les syndicats et acceptés par l'exécutif et le gouvernement, c'est que le gouvernement a accepté quasiment toutes les exigences et revendications des syndicats. Alors jusqu'à maintenant, les syndicats n'ont pas, ils ont présenté des projets et le débat qui est entre les syndicats, le patronat et le gouvernement, c'est un débat de fond. D'abord, les syndicats ne veulent pas que la réglementation du droit de grève soit discutée au sein du Parlement. Parce que le Parlement, ce n'est pas un espace de débat et de dialogue social. L'espace de débat entre les syndicats, le patronat et le gouvernement, c'est bien le dialogue social et les négociations collectives. Et donc, c'est l'espace où on est égaux. L'OIT et la création de l'OIT, elle a été faite dans ce sens-là. C'est-à-dire que les 3 partenaires sont égaux et que chacun doit écouter l'autre. Et l'endroit et l'espace qui est dédié pour faire des discussions sur les causes sociales et sur tout ce qui réglemente le monde du travail, c'est bien le dialogue social. Et donc les syndicats, elles sont jusqu'à maintenant et à ce jour-là et à cette heure-ci, ils maintiennent à ce que cette loi soit discutée au sein d'un dialogue social. Et ne considèrent pas, et les syndicats ne considèrent pas que cette réglementation est une priorité, parce qu'il y a bien des engagements qui n'ont pas été honorés par le gouvernement dans les accords sociaux. Les accords sociaux sur lesquels on va revenir aussi, et ces accords effectivement qui datent de d'avril 2022. Ça date de gouvernement en gouvernement. Oui, voilà, donc nous, pour les syndicats, ils n'obtiennent que des promesses, les promesses. Mais là, vous n'avez pas obtenu que des promesses. Les syndicats, dans cette loi, cette nouvelle loi qui va cadrer juridiquement l'exercice de la grève, c'est toutes les exigences. Je crois savoir que sur les 334 amendements, il n'y a jamais eu autant d'amendements qui ont été déposés et validés par un exécutif. Ça d'une part. Beaucoup plus que le PLF. Il y a eu 500 amendements qui ont été déposés pour
projets de loi de finances par l'opposition, Ouais. et il y en a qu'une dizaine qui ont été adoptés et retenus par l'exécutif. Là, dans le cas du débat et les concertations sur la loi organique sur le droit de grève, on est quasiment, l'exécutif a accepté tous les amendements. Il a reculé surtout sur les peines privatives de liberté, sur les sanctions pénales, ces différents articles qualifiés de restrictifs par le Conseil économique et social et environnemental, le gouvernement a reculé. Rétro-pédalage, on a l'impression qu'en fait aujourd'hui les syndicats ont tout gagné. Ils ont eu gain de cause quasiment sur tout. Oui, mais les syndicats n'ont pas encore débattu cette loi. Elle a été débattue au Parlement, oui, à la première chambre. Et ce sont les partis politiques qui ont débattu et il y a une question qui se pose. Comment se fait-il qu'un texte de loi ait autant d'amendements? C'est-à-dire que, à vous entendre, 334 amendements. Il n'y a jamais eu de précédent. Sur un texte de loi qui ne dépasse pas, je crois, 25 articles ou 35 plutôt articles, donc ça veut dire qu'il a été, qu'il y a un problème, il y a un hic. On ne peut pas accepter, c'est déjà, il y a un problème de fond, un problème de texte tel qu'il a été déposé. Et de deux, les syndicats n'ont pas encore débattu. Ils attendent la deuxième chambre. La deuxième chambre, il y a un nombre de 20. Ils ne représentent même pas un 0, quelque chose. Donc, ce n'est pas un débat, dès le départ, équilibré. Et les partis politiques et le nombre de votants dans la commission, je crois, n'est pas très significatif. Donc, ça veut dire, ça veut dire quoi pour 2 sur 7. Donc, c'est à dire que ces partis politiques n'ont pas été vraiment très, très animés pour discuter et intéressés. Pourtant, Younes Khoury a exprimé le fait que les chefs de groupe de tous les partis politiques étaient présents aux concertations autour de la loi sur la grève. Des discussions ont été ouvertes avec les partis de la majorité et avec les partis également de l'opposition. Donc là-dessus, et en même temps, quand on a ces résultats, est-ce qu'il faut traduire en fait et en acte et en lecture le fait que le gouvernement a tout concédé parce qu'il fallait faire vite, il fallait passer à autre chose, et faire vite, c'est-à-dire qu'il y avait urgence de doter le pays d'un cadre juridique pour encadrer le droit de grève, quitte à accepter tout ce qu'il fallait accepter, et notamment toutes les doléances des centrales syndicales. Oui, c'est vrai. J'ai écouté l'intervention de Monsieur le ministre à la première chambre, avant qu'il y ait un débat au sein de la commission, et c'était quelque chose d'optimiste. Ceci dit, on ne mesure pas la qualité d'un texte par le nombre d'amendements, d'abord. On mesure la qualité d'un texte par la réponse aux syndicats, par une réponse sociale. Qu'est-ce qu'ils veulent, les syndicats? L'approche qui a été faite par M. Abdelrahman Yousfi et M. Jeton pour le débat du Code du travail, c'était un débat qui a été longtemps fait en dehors des institutions, dans une institution de dialogue social. Ils se sont écoutés les uns les autres, c'est-à-dire les syndicats, le patronat et le gouvernement, ce qui a été fait aussi pour le Code de la famille, parce que ce sont des textes où il y a des points de conflit. Et ce sont des textes conflictuels parfois. Il y a des points. Donc, il faut se doter du temps de discuter et d'arriver à un consensus sur les points. On n'est pas pressé pour avoir une réglementation. Ce qu'il nous faut, c'est la priorité, c'est le dialogue social, savoir s'écouter, créer un climat positif. Concertation et négociation dans un environnement apaisé. Oui, apaisé. Il faut miser sur l'écoute. Il faut améliorer les relations des partenaires, des trois partenaires, parce que on ne peut pas, dans un sens, il y a les syndicats qui réunissent leurs assemblées générales et qui disent que l'actuel gouvernement n'a pas honoré ses engagements dans le cadre du dialogue social, et en ce moment même où
où il y a bien sûr une colère au sein des syndicats. Ce n'est pas M. Boukhariq ou M. Zdayer ou M. Miara ou les autres syndicats comme M. Lotfi. Ce sont des instances, ce sont les conseils nationaux et les secteurs qui sont fâchés. Donc, ça ne revient pas à un exécutif, parce que l'exécutif, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être un intermédiaire entre la base et, bien sûr, le gouvernement. Avec l'expérience. Et oui. tous les secteurs, que ce soit au secteur privé, que ce soit au secteur public ou semi-public, ils ne sont pas d'accord pour ce texte. Le texte, donc, pour discuter la réglementation, et bien sûr, il y a aussi un référentiel international auquel il faut se référer. C'est bien les conventions de la liberté d'organisation et la liberté syndicale. Ouais. Et ce débat, il se situe. Est-ce que ce texte est en conformité? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport avec votre expérience, oui. Touria, est-ce que ce texte qui est en passe d'être adopté, est-ce qu'il est, en conformité avec tous les engagements et les conventions internationales que le Maroc a ratifiées en matière de liberté syndicale, entre autres? Et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ce texte est un bon texte? Le Maroc n'a pas ratifié des conventions qui sont très importantes comme les libertés syndicales. Et donc, c'est pour cela qu'il y a un débat sur le préambule. Parce que le préambule d'un texte de loi, oui, parce que le préambule, il situe le cadre dans lequel on se réfère tous ensemble pour avoir une loi. Quand on était avec le gouvernement de M. Bedkiran, M. Latbani, il y avait un refus total pour qu'il y ait un préambule pour le texte de loi de violence contre les femmes et pour le texte de l'organe pour la parité et sur l'avant-projet de 2016, est-ce qu'il y avait tension aussi sur les... Ils ont refusé. Nous nous sommes dit, bon, c'est un courant un peu islamiste qui a un référentiel. Il va se trouver en contradiction avec son discours politique et aussi son préambule. Mais maintenant qu'on vienne avec un parti qui se dit libéral, qui se dit ouvert à la démocratie, moderniste, ne refuser un préambule qui situe tout le débat, moi je ne le comprends pas. Donc le gouvernement s'était retrouvé dans l'exécutif, c'est pour ça qu'il a cédé là-dessus. Sur le deuxième round, du coup, on était sur le face-à-face un petit peu syndicat-gouvernement dans le premier round. Sur le deuxième round, est-ce qu'on doit considérer que les syndicats sont OK par rapport à tout ce qui a été validé et en cours d'adoption en termes de contenu sur la loi sur le droit de grève et que le patronat est KO? On a l'impression qu'en fait, c'est les syndicats qui ont tout raflé et qui ont raflé la mise et que le patronat, fondamentalement, dans le contenu, y compris des préambules de cette nouvelle loi qui va encadrer le droit de grève, le patronat n'a eu gain de cause sur pratiquement rien. C'est parce qu'on n'a pas encore entendu la voix du patronat pour savoir s'il se considère KO ou pas KO. Ils sont silencieux depuis 3 jours. Oui, ils sont silencieux. Comment vous interprétez le silence, vous, du patronat? Moi, j'ai appelé... Vous connaissez bien ces corps intermédiaires silencieux. Peut-être qu'ils considèrent qu'ils sont représentés au sein du gouvernement. Oui. Parce que quand même, on ne va pas nier qu'il y a des affinités. Il y a des affinités. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de dire que le patronat il y a pas mal est aligné en fait au gouvernement ou une composante du gouvernement? Oui. Je ne dirais pas tout à fait ça, mais quand on voit la carte bien sûr de la CGM, c'est bien des partis politiques. La carte électorale, la carte idéologique, la carte... Monsieur Mzouar, qui est responsable du parti RNI, que je respecte beaucoup, avec qui j'ai eu des négociations, c'est un bon négociateur, il a été bien président de la CGM. Mais là, je vais vous dire, Chakib Lalej, l'actuel président, n'est pas membre du RNI. Il n'est pas membre de l'RNI, mais il est bien un membre d'un parti. Et ils ont des affinités politiques. Alors, on connaît l'histoire. Donc, pour vous dire, la couleuvre avalée par le patronat actuellement dans le cadre de la loi sur le droit de grève et son contenu provient certainement, et son silence, parce que je rappelle que ça fait 3-4 jours que le patronat n'a pas pris la parole, ne s'est pas exprimé, ils sont en mode silence et en mode silencieux. Vous dites que c'est certainement... En partie. Peut-être qu'on va les entendre à la deuxième chambre. En partie parce qu'ils sont alignés, parce qu'ils sont quelque part représentés au sein de l'exécutif. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et vous le dites en plus avec le sourire. Non, moi je le dis avec le sourire, parce que moi je ne vais pas empêcher les gens qui ont des appartenances politiques d'être des entrepreneurs. Non, ils ont le droit. Ils ont le droit. Ceci dit, concernant le texte de réglementation, il
doit aller dans le processus qui a été basé au niveau du Maroc, c'est l'état de droit. Donc ils n'ont pas à être fâchés. Ceux qui doivent être fâchés dans tout ce débat-là, ce sont les ayants droit, ce sont les travailleurs. Sauf que les chefs d'entreprise... Le patronat marocain. Oui. Monsieur, il y a une désolation. Regardez ce qu'on appelle les quartiers industriels au niveau du Maroc. On ferme une usine ici de confection qui s'appelle IIH. On l'ouvre ici HIIE. Donc on inverse l'ordre des lettres. Donc il y a toute une culture, il y a une culture qui doit être instaurée. C'est d'abord la culture de l'entrepreneuriat. Et cette culture est misée sur les négociations sociales, sur les conventions sociales, misée sur le dialogue social, misée sur la négociation et aussi impliquer les travailleurs, les représentants des travailleurs, que ce soit les délégués syndicaux et les représentants des syndicats, dans les prises de décision, management, investissement, salaire, rémunération. Et tout cela, quand on partage ce pouvoir au sein d'une entreprise, cela aide à prospérer l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a aussi, bon, vous êtes en train de pointer du doigt, et c'était le cas je parlerai aussi des libertés syndicales avant de parler, parce que patron nous avons... voyou, salarié voyou. Patron voyou, salarié voyou, on a vu aussi le patronat d'ailleurs. Et ça ne date pas de cette présidente de Chakib Lalej, entre autres, c'est de dénoncer depuis des années aussi la tenue de grèves sauvages. C'est-à-dire de grèves qui étaient déclenchées spontanément, qui mettaient en péril l'activité économique et qui du coup, le chef de l'entreprise se retrouvait impuissant. Ça, c'était dénoncé plusieurs fois par les patronats. Elles sont rares. Elles sont rares, les grèves qui sont déclarées. Comme ça, moi, je dirais pas sauvages, mais je dirais de façon spontanée, et c'est en réaction. Toujours, les grèves ont été des grèves pour des droits. Et toujours les grèves sont faites par des concertations au sein des syndicats. Il n'y a aucune personne qui pourrait, dans une usine, déclarer une grève au nom des centrales syndicales sans pour autant discuter avec les responsables et l'appareil. Parce que les syndicats ne sont pas des syndicats ici contre le capital au Maroc et contre les entrepreneurs. Ils sont là pour les droits des travailleurs. Et la grève est un droit. Et quand les travailleurs ont-ils recours au droit, à la grève? C'est le dernier recours, parce qu'il faut privilégier la négociation. D'abord, quand il y a un problème et un conflit quelconque, on écrit au patron. On dit, monsieur, s'il vous plaît, on voudrait avoir une réunion afin de discuter les problèmes. Tant. Parfois, il y a des patrons ou des RH qui ne répondent même pas aux correspondances des syndicats. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire aux travailleurs? Ils ont recours à droit à la grève. Parce qu'ils sont dos au mur, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il n'y a pas de porte ouverte pour un dialogue. Donc ils font entendre leurs droits en ayant recours à une grève. L'exercice d'une grève, il y a le délai de préavis avec le cahier de doléances qui a été ramené de 30 jours à 7 jours. Est-ce que vous saluez, est-ce que pour vous c'est une avancée ou pas? Mais on n'a jamais fait de grève sans préavis. On fait des grèves, moi je ne comprends pas pourquoi ne pas aller dans une culture sur laquelle on peut s'entendre. Bien sûr qu'il y a des préavis, bien sûr qu'il y a des demandes aux autorités, bien sûr qu'on écrit même aux autorités, par exemple pour faire une marche, pour faire une grève, pour faire une manifestation. On prévient, et le patron et le ministère de l'Emploi, à travers leurs représentants, l'inspectorat du travail, et aussi les autorités. Donc pour vous, ça n'a pas de sens même de ramener de 30 à 7 jours le délai de préavis? Comment on arrive à moi, je vois que ce texte est en train de discuter. C'est comme si, à entendre le texte, ça veut dire que les travailleurs sont des gens qui sont sauvages et qui font les grèves n'importe comment. Mais les syndicats, il y a des cadres. Ah ben, il y a des docteurs en plusieurs disciplines ici au Maroc. Et le syndicat, pas mal de fois,
des usines qui allaient fermer, mettre la clé sous la porte, sont venus au syndicat et les syndicats organisent des rencontres avec le patronat et les travailleurs pour sauver l'outil de travail. Pourquoi? Parce que la prospérité de l'entreprise, c'est la prospérité du travailleur. Et les entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui disent prospérité de l'entreprise, c'est ma prospérité. Et donc, ils arrivent même pas à payer le SMIC. Comment voulez-vous que quelqu'un à qui on dit, vous êtes sur les papiers, vous êtes payé par le SMIC, il ne le touche même pas. Comment voulez-vous qu'un syndicaliste qui choisit, conformément au droit, un syndicat, et lorsqu'il adhère à ce syndicat, il est licencié. Alors, il doit faire grève ou pas? Avant de passer au troisième rang, justement, oui. A priori, dans ce nouveau cadre juridique, loi organique sur le droit de grève, il sera désormais interdit de licencier un gréviste pour un chef d'entreprise, et y compris de prendre des mesures discriminatoires à l'égard d'un salarié gréviste. Donc ça veut dire certains y voient une surprotection d'un salarié gréviste. Et même dans le Code du travail, il n'a pas le droit de licencier le travailleur. C'est pour ça que cet article est certainement revu d'ailleurs. On renforce, on interdit un chef d'entreprise de licencier un salarié gréviste. Ça a du sens pour vous, ça? Là, nous ne sommes pas en train de discuter. Moi, je ne discuterai pas les articles. Moi, je discute l'esprit de cette loi. Cette loi, c'est une loi qui engage les partenaires, les trois partenaires. Le débat a commencé en 2004, juin 2004 à l'OIT, entre les représentants des travailleurs et entre les représentants du patronat. Et donc depuis, il y a ce débat qui concerne aussi l'OIT. Et l'OIT suit de près actuellement, parce qu'il considère au sein de l'OIT, une réglementation de la grève doit se référer aux deux conventions internationales, la liberté d'organisation et la liberté d'exercer les libertés syndicales. Et donc on ne peut pas actuellement se dire on va faire, parce que demain on sera tous, vous voyez, comme nous en tant que syndicat, patronat et gouvernement, lorsqu'on arrive à Genève, on se dit c'est le Maroc et on est là, on considère que tout ce qui se fait au Maroc, nous sommes capables de résoudre ces problèmes. Et les syndicats ne portent même pas plainte, parce qu'il y a le droit de porter plainte à l'OIT. Les syndicats ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un sens de citoyenneté. C'est le Maroc. Et le Maroc actuellement, nous devons tous nous mobiliser. Et comment pourrons-nous nous mobiliser pour la Coupe du monde 2030. Oui, pour la Coupe africaine, la Coupe du monde. Vous savez que les syndicats au niveau international sont présents dans les instances de préparation de toutes les coupes. Nous voulons, d'ici là, être tous ensemble, syndicats, entrepreneurs et aussi gouvernement, pour réussir les défis. Troisième round. Il ne faut pas avoir de fâchés. Touria Al-Harash, troisième round. On annonce en tout cas, dans la continuité de cet agenda, après l'instauration et la mise en place de cette loi organique encadrant le droit de grève, le Code du travail qui devrait suivre, a priori à partir de janvier-février 2025, avec la meilleure articulation possible entre ce nouveau texte sur le droit de grève et la refonte du Code du travail, parce qu'il y a un lien, une corrélation directe. Est-ce que pour vous, ça peut donner lieu justement, parce qu'on assiste à un silence du patronat, et peut-être que le patronat mise toutes ses attentes à l'égard de ce Code du travail et sa refonte, parce qu'il a plusieurs fois exprimé qu'il a des attentes fortes en matière de flexibilité, pour flexibiliser beaucoup plus les contrats de travail, dans le souci de plus de productivité et de compétitivité. Alors, pour le Code du travail, il y a déjà un débat. Il y a déjà une frustration pour les syndicats.
Les syndicats, j'ai vu les déclarations des membres des bureaux exécutifs des centrales syndicales ou de leurs représentants au sein du Parlement marocain. Il y a des groupes qui se sont retirés, il y a des groupes qui se sont fâchés, il y en a qui ont fait créé des fronts pour... Et après, juste après, moi je pense que là, on va créer une tension sociale. Vis-à-vis de ces débats autour de la réforme du Code du travail, ça va être plus compliqué que pour le droit de grève. Il faut toujours... On est en train de discuter le code, plutôt la loi qui réglemente la grève. Et les syndicats sont fâchés, refusent l'approche qu'actuellement est la méthode, qui est d'aller discuter ça au sein d'un Parlement où ils ne sont pas représentatifs, ils ne sont pas bien représentés. Et après, on leur dit, voilà, alors on vous ajoute à notre coup. C'est le code du travail et on va prendre ce code de travail au sein du Parlement et on va le discuter au sein du Parlement et non. Est-ce que vous, en tant que militant syndical et connaissant bien la sphère syndicale, est-ce que là il y a un risque aujourd'hui, en fait, que le gain de cause, je ne sais pas si je schématise, juste mon mot réducteur là-dessus, les syndicats ont eu gain de cause sur la loi, sur le droit de grève. Par contre, ils risquent de ne plus avoir gain de cause dans la perspective de la refonte du Code du travail, où le rapport de force risque d'être inversé. Parce que depuis, le Maroc a changé. À un certain moment, et il y avait des grèves politiques, il y avait des grèves... pour la démocratie, il y avait beaucoup de grèves qui avaient des sens lourds, des sens politiques lourds. Après, les syndicats, ils ont participé à une transition au niveau du Maroc et ils ont commencé à travailler en coopération. On s'est dit, nous sommes partenaires. Il y a eu l'accord des années 90 et puis on est allé, même au niveau de cette culture, on voulait instaurer la culture de l'écoute et de travailler ensemble, entre trois partenaires. Malheureusement, on a les syndicats qui ont des accords. Regardez, c'est comme si, je vais parler en arabe. Alors les syndicats, ils sont en train de bouder la méthode et l'approche dont la loi de réglementation de la grève est faite. Et on leur dit, eh bien voilà, on va encore discuter le code du travail. Oui. Mais non, bien. A priori, on se dirigerait, vers une flexibilité plus conséquente et plus importante dans la refonte du Code du travail. Oui. Et également une requête prioritaire. Il y a déjà la flexibilité. Oui, mais beaucoup plus de flexibilité. Où est-ce qu'on veut aller? Il y a déjà la flexibilité. Avec des contrats, ce qui se passe partout dans le monde d'ailleurs, dans un certain nombre de pays, y compris dans les économies développées, d'avoir des contrats qui soient liés aux besoins de l'entreprise. Et la possibilité d'avoir une flexibilité quasi, pas l'anglo-saxonne qui est une flexibilité quasi totale, mais beaucoup plus de flexibilité, de pouvoir faire appel à de la compétence, à de la main-d'œuvre, selon des besoins précis exprimés par l'entreprise. Moi, je vous dirais que c'est-à-dire le modèle anglo-saxon ni le modèle francophone nous va. Et pour faire un bon dialogue social, il faut voir comment procèdent les pays nordiques. Les pays nordiques, tout se règle dans un dialogue social, un dialogue serein, un dialogue de l'écoute, un dialogue qui n'est pas seulement dans le problème de droit, parce que les droits, ce sont des acquis. En principe, on ne doit pas les toucher. Mais est-ce que vous êtes... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Tout se fait, même les investissements au sein d'Inde. Et il n'y a pas beaucoup beaucoup. Et si vous voyez les indices de développement, ce sont ces pays, parce qu'il y a de la démocratie, parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a des respects. Oui, mais bon, on n'est pas la Norvège, on n'est pas norvégien, on n'est pas le Danemark, on n'est pas danois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Norvégiens? Je ne sais pas s'ils ont de plus ou de moins. Pourquoi nous, si les Marocains, nous avons toutes les possibilités et la capacité de travailler comme les Nordiques, il faut le vouloir. On veut pas il faut la volonté politique. Découper un peu l'emploi
l'emploi, le partager beaucoup plus autour d'une Non, flexibilité, il faut mettre fin flexibilité au économique secteur et sociale. informel. Oui. Maintenant, avec cette réglementation de la grève, il faut commencer d'abord par faire une transition du secteur informel au secteur formel. Voilà, ça, on n'y est pas On arrivé. ne connaît même pas les Ça, secteurs informels. Si, on les connaît. Les gens, Si, si. oui, on les connaît. Ils sont dans les sous-sols des villes. Parfois, moi, je passe dans ma ville et je regarde les gens. Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? Je découvre que c'est une usine de confection. Et comme ce qui a été fait à Tanger. Commençons d'abord par ça. Avant d'aller réglementer la grève, réglementons le monde du travail. En tout cas, on a commencé à réglementer. Parce que nous sommes tous perdants là-dedans. Ce qui est perdant, c'est le citoyen marocain. Celui qui a une usine informelle, il ne paie pas les impôts. Il crée de la mauvaise concurrence pour les autres. Il ne paie pas le SMIC. Est-ce que il ne paie... refond du code du travail annoncé pour 2025, certains spécialistes experts comme vous considèrent qu'en fait, il n'y aura pas une refonte globale du code du travail parce que ça va être très très lourd et ça va demander beaucoup de temps. A priori, l'exécutif a un temps et un délai qui lui est imparti qui est relativement court. Il n'est pas sur du temps long et que du coup, il y aurait une approche de refonte et de réforme par bloc. Donc ça serait une réforme partielle. Est-ce que vous confirmez ça d'abord, dans un premier temps? Et deux, si on s'achemine vers cela, est-ce que vous dites effectivement c'est déjà une bonne chose? Sachant que ça fait depuis 2004 que le Code du travail n'a pas été revu. Oui. Moi, je vous dirais que les syndicats ne vont pas accepter une rediscussion du Code du travail. D'accord. Même s'ils ont eu gain de cause sur le droit de grève. Parce qu'ils ont eu gain de cause sur le droit de grève. Toutes les doléances pratiquement majeures des syndicats. Le droit de grève est assuré par la Constitution. Oui, mais c'est un droit acquis. Oui, mais il fallait une loi organique. C'est un droit acquis. Il fallait une loi organique. Loi organique, oui, c'est stipulé. Et donc, cette loi organique peut être faite par un débat au sein d'un dialogue social et d'une négociation collective. En tout cas, vous dites que la refonte du Code du travail va donner lieu à des bras de fer. Et vous dites d'ores et déjà que les centrales syndicales et les syndicats vont être hostiles et vont déjà être sur la défensive. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ils le déclarent. Oui. Les syndicats, quand on lit leur déclaration, le communiqué et tout, ils le disent clairement et nettement que ce n'est pas le moment de toucher au Code du travail. Et pourtant, et que aussi, il faut qu'aller dans une approche de dialogue social. Pourtant, et maintenant, ils sont très fâchés. Vous croyez que quelqu'un qui est fâché, est-ce que vous allez dialoguer avec quelqu'un que vous voyez vraiment fâché sur vous lui avez fait pas mal de promesses et vous revenez derrière et vous lui dites allez, on va discuter autre chose. Il y a eu les augmentations du SMIC et du SMAC qui ont été accordées aux salariés dans le cadre du dialogue social. Donc déjà, il y a peut-être le patronat et l'exécutif qui ont déjà fait un geste à l'égard des syndicats, en plus du contenu de la loi sur le droit de grève. Des augmentations successives au niveau du salaire minimum. Oui. Moi, j'inviterai Monsieur le ministre de l'Emploi et j'inviterai Monsieur Arnouch à assister à des conseils nationaux des syndicats pour qu'ils écoutent les problèmes des travailleurs. Est-ce que vous savez que dans le ministère de l'Emploi et dans tous les ministères de la fonction publique, il y a des travailleurs qui ne touchent pas le SMIC ? Jusqu'à nos jours-là, jusqu'à aujourd'hui, et qu'ils sont à chaque fois dans des négociations. Ils ont fait des négociations, ils ont fait des rencontres, ils ont fait des plans, et jusqu'à maintenant, ils touchent pas le SMIC. Et ils sont pas... Pourtant, dans la dernière revalorisation du salaire minimum, oui. il a été déclaré que tous les fonctionnaires rattachés à la fonction publique, il n'y a aucun salaire en deçà de 3 000 dirhams. Moi, j'ai été dernièrement dans une rencontre dans le cadre des 16 jours contre la violence, et on parlait justement de la violence économique. Et j'ai écouté des syndicalistes, de tous les syndicats, qui parlent justement de ce problème. Donc, il y avait les secrétaires généraux de ces secteurs. Donc on voit bien que la refonte du Code du travail va donner lieu. Elle doit créer, le gouvernement doit créer un climat social et rassurer les syndicats.
répondre aux accords. Il y a un climat de confiance qui doit être instauré. Et ce climat ne peut faire que par la réponse sur les accords. Et c'est vrai, quand je vous ai dit, je les invite à écouter, à venir dans les syndicats pour écouter les conseils nationaux, pour qu'ils ne pensent pas que les secrétaires généraux des syndicats, ce sont eux qui instrumentalisent la base. Qui instrumentalisent la base. C'est la base qui est fâchée. Donc on voit bien qu'alors au fond du... Est-ce qu'on veut... Il y a aussi une question. Oui. Non, il y a une question. Les syndicats, c'est un équilibre social. Les syndicats, ce sont des institutions de dialogue. Les syndicats, ce sont des porte-paroles de toute une masse. Est-ce qu'on veut que les syndicats aient ce rôle-là, ou on veut que les travailleurs perdent? Il faut instaurer la confiance entre le gouvernement et entre les travailleurs. On est en 2024, bientôt 2025. Quel est le taux de syndication chez nous? Parce que on n'a pas l'impression que vous jouez sur les peurs aussi, en disant il y a des mouvements de masse. Oui. Le taux de syndication chez nous, il est en décroissance depuis plusieurs années. Pourquoi? Non, vous le reconnaissez qu'il est en décroissance. Oui. Donc fondamentalement, vous n'êtes pas forcément... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Est-ce que les gens ne travaillent pas, ils vont se syndiquer? Est-ce que le secteur informel se syndique? Parce que quel est le secteur qui a le plus de travailleurs? C'est le secteur informel. Ce secteur ne se syndique pas. Et si on continue dans cette perspective, ça veut dire de ne pas répondre aux doléances des syndicats, les gens vont perdre confiance au gouvernement, aux syndicats, aux partis politiques, et demain, on n'aura pas des gens qui écoutent personne. Merci infiniment, Touria Lahache, pour ce débat dynamique. Merci. Sur le ring, le DJ TV Radio. C'est syndicaliste, c'est la voix syndicale militante de l'intérieur et exprimée aussi. De passionnariat. De passionnariat. Donc on voit bien qu'effectivement, militante et experte dans le domaine syndical. Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Et à très bientôt. Et puis on se retrouvera pour refaire peut-être des points de situation sur l'état d'avancement, sur de la refonte du code du travail. Je suis contre la violence. Tout à fait. C'est un bisou. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.